Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par le premier deck, on a la reine de denier. Prenez soin de vous, voilà la première phrase qui vient, la première phrase qui est présente. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie matérielle. Je crois qu'il est temps de prendre soin d'une situation ici au plan financier, matériel. Je crois qu'il faut réparer quelque chose. Il y a une situation à réparer. Alors, pourquoi à réparer? Parce que c'est cette réparation-là qui va vous permettre de reprendre quelque chose. Et en fait, tout ça va fleurir, va se développer et va continuer à grandir. La reine de coupe. Et ben voilà, beaucoup de féminin ici, beaucoup d'énergie féminine qui nous disent prenez le soin, prenez le temps et notamment prenez soin de quelque chose, réparez quelque chose mais avec délicatesse. S'agit-il d'une relation qu'il faut réparer? S'agit-il d'un lien qu'il faut réparer? S'agit-il de votre situation financière au sens littéral du terme qu'il faut réparer? Mais il y a quelque chose qu'il faut retravailler, mais retravailler avec délicatesse, avec respect, avec tendresse, avec joie et surtout avec cette énergie maternante et féminine qu'on sent dans ces deux reines. Reine de denier et reine de coupe. Vous avez le page de coupe et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Pas de doute, vous avez une opportunité dans la matière. Par contre, il faut rester très stable et très solide, ne pas vous emballer dans cette situation-là. C'est important de rester dans votre croyance, dans votre vérité, de rester dans vos principes, ne pas céder sur quelque chose, parce qu'il y a quelque chose sur quoi il ne faut pas céder. Mais en même temps, insister, entre guillemets, insister sur la réalisation de ce principe, de cette valeur, de ce quelque chose qui vous tient à cœur, mais insister avec tendresse, avec bienveillance, ne pas lâcher sur le fond, mais faire attention comment vous faites passer les choses sous la forme, c'est-à-dire comment vous exprimer, comment dire, comment convaincre l'autre ou les autres, parce que ça peut être les autres, parce qu'on sent qu'il y a plusieurs personnes concernées. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir l'opportunité dans la matière de réparer quelque chose. Mais il faut le faire avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de gentillesse. 8 de coupe. Ben oui, et tout cela vous permettra de quitter et de partir. De quitter émotionnellement, pas physiquement, émotionnellement, une situation qui est insatisfaisante pour tout le monde. Ça ne convient à personne là, ni à vous, ni aux autres. Et là, les choses sont claires, les idées sont lumineuses, les idées sont évidentes. Il y a cette idée de prise de conscience par tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec les vibrations que vous avez à l'intérieur. Et je pense qu'ici, vous avez, vous, quelque chose de fort, de profond, quelque chose de puissant qui pourrait justement aider les autres à prendre conscience et surtout à mettre au mot, parce que je crois que vous avez une longueur d'avance sur les gens là, parce que vous avez cette connaissance intérieure, cette énergie maternante, cette bienveillance en vous qui pourrait être source en fait de compréhension et surtout de recherche d'un projet, d'un but commun. C'est ça qui est important. Ensuite, on a le 9 d'épée. Effectivement, là, il faut avoir les bonnes idées. Il faut avoir les idées qui sont suffisamment fortes. Il faut avoir plusieurs. Je pense que ce n'est pas une seule idée qui va convaincre. Je pense qu'il faut laisser à ces personnes plusieurs opportunités, plusieurs façons de procéder. En fait, il faut leur donner des choix. Mais des choix qui sont toujours en accord, parce qu'il ne faut pas oublier ça, qui sont en accord avec vos principes. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez proposer, parce que j'ai l'impression que vous êtes force de proposition ici. Tout ce que vous pouvez proposer, il faut que ces personnes puissent faire le choix, mais en même temps, toutes ces décisions possibles ou tous ces choix possibles, en fait, prennent racine dans vos principes, dans vos valeurs, dans quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, sur quoi il ne faut pas négocier. Mais vous le savez, votre cœur le sait ça. Dans 8 de coupe, il y a cette idée de clarté de connaissance. Donc on vous dit, proposez plusieurs idées, parce que s'il y a plusieurs idées, ça va être beaucoup plus simple de convaincre. La tour, parce que c'est un changement profond pour tous là.
Oui, c'est un changement rapide pour tous, mais un changement qui ne remettra pas en question la collaboration, le travail commun, qui ne remettra pas en question le vivre ensemble, qui ne remettra pas en question la cohésion. Je crois que ce n'est qu'un réajustement, un ajustement. En fait, ça ne remet pas en question les fondations. Les fondations restent basées sur les principes très puissants et profonds qui vous permettent justement de gérer cette situation avec beaucoup de force et de puissance. Vous avez le monde. Et oui, c'est quelque chose qui va vous permettre d'initier un nouveau chapitre. Mais il faut bien déjà finir. Et pour finir, il faut déjà constater qu'il y a quelque chose qui ne convient à personne. Pas qu'à vous, ça convient à personne ici. Et quand vous allez faire ce constat et mettre en lumière cette insatisfaction commune, il faudrait en même temps faire des propositions d'idées, faire plusieurs propositions d'idées. Il faut être créatif dans vos idées sans perdre de vue les bases et les fondations de la situation et de ce qui vous a conduit à être ensemble. 6 de denier. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit professionnelle, quel que soit le domaine, il faut garder les fondations, mais améliorer quelque chose qui vous redonnera ce côté partage, qui vous redonnera l'équilibre, qui vous redonnera cette chose qui est commune. Il y a vraiment quelque chose de commun où vous œuvrez tous dans le même objectif. C'est le même objectif, le même but, on va tous au même endroit, mais il faut que ça se passe de manière assez équilibrée et que ça se matérialise à un moment donné. Il faut le matérialiser. La reine de denier, qu'est-ce qu'elle nous raconte, notre belle reine de denier? 5 de coupe. Et oui, il y a quelque chose à réparer. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Ça a déjà commencé depuis un moment. C'est là depuis un moment et ça devient presque flagrant pour tous. Mais il y a quelque chose qui n'est pas bon, il y a quelque chose qui n'est pas positif, il y a quelque chose qu'il faut vraiment modifier, changer. Et ce changement doit être une réparation d'un lien, de la situation financière, mais c'est plutôt émotionnel, parce qu'avec ce 5 de coupe, on a plutôt cette idée d'émotion, qui influence bien évidemment quand on n'est pas bien, on ne peut pas être efficace dans la matière, c'est sûr, hein, puisqu'il y a cette lourdeur émotionnelle qu'on sent. Vous avez le 2 de denier, opportunité, possibilité d'avancer, de progresser, page de denier, exactement la même énergie, la possibilité en fait de relancer quelque chose, de remettre quelque chose en mouvement, mais il faut le faire avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de délicatesse. Et je crois que vous avez cette possibilité, vous, de faire, parce que je crois qu'il y a quelque chose en vous qui est très bon et très positif ici, très bienveillant en fait, qui pourrait être le dénominateur commun avec les autres. 9 d'épée, le roi de coupe. Il faut beaucoup de maturité pour proposer plusieurs idées, pour regarder les choses des différents points de vue. Je pense que c'est important que vous mettiez dans la peau de chacune des personnes concernées. Comment l'autre pourrait voir, comment l'autre pourrait vivre tout cela. En d'autres mots, il faut beaucoup d'empathie. C'est ce qu'on sent dans la reine de coupe. Il faut beaucoup d'empathie, de respect, parce que là, vous avez la reine de coupe, le roi de coupe. Il y a vraiment beaucoup de maturité émotionnelle chez vous. 4 de denier, qui vous permettra, cette maturité vous permettra de garder les bases, les fondations. C'est exactement ce qu'on sentait dans cette tour, qui va vous permettre de garder les bases, les fondations de quelque chose, les fondements et les principes, mais tout en enrichissant à partir de ces principes les idées, les possibilités et l'ouverture. 9 de denier. Ne pas rester seul, je pense qu'il est fondamental ici de ne pas rester seul, d'avoir une approche collective, et c'est l'approche collective qui va mettre un terme à tout cela, tout en préservant ce qui vous unit les uns et les autres. Parce qu'il y a quelque chose qui vous unit, qui est très puissant et très profond. Vous avez le 8 de denier. Vraiment, il y a un travail à mener sur l'émotionnel. Je pense que vous pouvez guider ces personnes à mieux comprendre en fait ce qui ne va pas, ce qui les fait espérer, les fait attendre, mais pour pouvoir vraiment vous projeter dans leur schéma mentaux, schéma émotionnel, dans ce qui les motive,
il faut beaucoup d'empathie. C'est presque rentrer dans la peau de l'autre. C'est un travail qui n'est pas simple toujours et il n'est pas donné à tout le monde. Je crois que vous avez ici, vous, cette capacité de rentrer symboliquement dans la peau et dans la tête de l'autre. 7 de bâton. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont sur la défensive, sur la défense. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est négatif. Vous avez le diable. C'est quelque chose qui est assez saboteur de cette collaboration, de cette coopération. Et il y a quelque chose où chacun tire de son côté, alors qu'ils ont tous la même volonté, tous le même désir, tous la même joie, en fait, de réaliser quelque chose. Mais il y a un peu de méfiance quand même dans cette affaire, d'où la nécessité d'être dans l'empathie et de faire plusieurs propositions pour qu'ils ne se sentent pas piégés, pris au piège, et pour qu'ils ne se sentent pas que vous ayez en fait cette volonté de les dominer ou d'imposer quelque chose. Vous avez le chevalier d'épée. Écoutez, là, tout est dans la parole, parole juste, parole, et vous avez la reine d'épée. Dans la parole juste, dans la parole qui est pensée, qui est réfléchie et surtout qui vous permet d'exprimer vos idées avec clarté. La clarté des idées est hyper, très importante. 6 de denier, le magicien. Le magicien, super, 3 d'épée. En fait, ne pas rentrer dans des illusions, rester dans la matière. Restez dans la matière. Regardez bien la réalité des choses, regardez bien si c'est réalisable ou pas, parce que si vous rentrez dans quelque chose d'illusoire, il ne faut pas vendre de l'illusion aux gens. Il faut trouver des solutions, proposer des solutions en fait qui sont réalisables. Vous avez ensuite guérison du cœur, pouvoir de l'amour de soi. C'est exactement ce que nous avions tout à l'heure. Vous avez ce 3 d'épée qui nous parle de la guérison du cœur. Il faut réparer quelque chose. Il faut réparer quelque chose. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur de vous qui vous permet ensuite d'extérioriser cette réparation? Je ne sais pas, mais il y a une guérison du cœur à apporter. Vous avez la lumière du cœur. Bah, décidément, c'est la reine de coupe et le roi de coupe. Connexion puissante. On sent que il y a quelque chose qui vous lie ici dans cette situation et qui est très profond, qui est très fort, très puissant. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'amour et de respect dans cette situation-là. Mais il y a quand même des gens qui sont sur la défensive, qui ne permet pas toujours d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Action sacrée, concentration décisive. Je pense que c'est vous qui allez agir, parce qu'il y a ce féminin ici qui nous dit que c'est vous qui agissez. Il faut rester concentré, c'est la reine d'épée de tout à l'heure, c'est ce chevalier d'épée. Mentalement, il faut rester très décisive, trouver les bons mots, trouver plusieurs propositions, en fait, pour que les gens, pas qu'ils aient l'impression, mais qu'ils puissent choisir, c'est-à-dire pour que les gens puissent avoir cette liberté de choisir, cette liberté de donner leur avis, donner leur point de vue, parce que c'est cette liberté-là qui va vous permettre de recréer quelque chose et de développer quelque chose. C'est vraiment réparer, renforcer des liens ici. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.